Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, on est lundi aujourd'hui. Ouais, déjà lundi, c'est ouf, le week-end est passé tellement vite. Pardon, je vous fais bouger dans tous les sens là. Évidemment, mon truc ne veut pas rester. Non, il veut pas rester comme je veux, mon trépied. Bref, oui, on est déjà lundi aujourd'hui et je suis réveillée depuis 3 h du matin. Parce que mon super chat, Socrate, a décidé qu'à 3 h du matin, c'était l'heure idéale pour foutre le bordel. Voilà. Donc, voilà. Donc, réveillé depuis 3 h du matin. Il est en train de jouer comme un foufou avec une petite boule qu'il a en jouet. Vous me voyez dans le salon, mais vous ne voyez toujours pas le salon. C'est normal, le room tour va arriver d'ici peu. Il faut juste que je lave par terre parce que là, mon sol, il ressemble plus à rien. Voilà, là vous allez entendre certainement du bruit derrière moi. C'est normal, j'ai mon lave-vaisselle que je viens de lancer pour un cycle à vide en fait, hein, pour lui faire un nettoyage. Donc du coup, il est en train de se nettoyer gentiment. Mes routines sont déjà quasiment toutes faites. Non, elles sont toutes faites. J'ai fait mon lit, j'ai fait mes toilettes, ma salle de bain, ma cuisine est faite aussi. J'ai nourri mon levain puisque je me suis lancée dans la création d'un levain. Donc j'ai nourri mon levain ce matin. Là je l'ai mis sur la box histoire qu'il est un peu plus chaud. J'ai également mes fermentations qui sont en cours. Donc j'ai fait hier dimanche un coso, j'ai lancé un coso de fraises et j'ai toujours mon coso d'orange qui est en cours. Mon kéfir, je l'ai lancé hier puisque j'en ai récolté un bon litre et demi hier matin. Donc j'en ai relancé un dans la foulée. J'en ai mis de côté aussi pour mon amie Cathy parce qu'elle voulait des grains de kéfir. Donc du coup je lui ai mis de côté parce que la dame qui me l'a donné vendredi, elle m'a donné 130 grammes. Et dimanche, quand j'ai filtré, j'en avais 380 grammes. Donc 130 grammes moins... Enfin, 380 grammes moins 130, 250 grammes de kéfir, enfin de grains de kéfir en plus. Donc topissime, je suis trop contente. Mon ginger beer est en cours aussi, donc je le nourris tous les jours. Mon levain de gingembre, je le nourris tous les jours pour avoir par la suite une limonade maison. Qu'est-ce que j'ai lancé d'autre? Ben, je crois que c'est tout hein, pour les ferments là. Le kéfir, le ginger beer, le levain, le coso. Ouais, je crois que c'est tout. Enfin, les cosos, parce que j'ai 2 goûts différents. Et là, j'ai des mandarines. Donc, je vais certainement faire du coso de mandarine également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, je crois que c'est tout. C'est déjà pas si mal. Hein? Donc, voilà. Je suis très, très contente. C'est trop joli, en plus, à regarder dans la cuisine. Je suis bien les indications, je suis vraiment voilà, assidue, je fais très attention. Demain, je changerai mon levain de pot, de récipient, et je continuerai à le nourrir. Il faudra que j'en prélève et que je le nourrisse en conséquence pour le rendre plus fort pendant un petit moment, là, pendant plusieurs jours, hein, parce que là, on est à J3. Demain ce sera J4 et après voilà, il va falloir que je le nourrisse comme ça pendant à peu près une dizaine de jours, enfin c'est une dizaine de jours je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, et puis donc aujourd'hui j'ai ma fille qui retourne au lycée pour cette semaine, donc je l'emmène ce matin, enfin je vais l'emmener tous les jours. Attendez, je vais ouvrir à Socrate. Voilà, je lui ai ouvert. Est-ce que ça va aller mieux? C'est pas dit. Je laisse la fenêtre ouverte comme il fait pas froid ce matin. Il fait pas très beau, il fait un peu gris ce matin, c'est nuageux. J'espère que ça va se lever dans la journée. J'aimerais bien avoir un petit peu de soleil, ça serait chouette. En plus, s'il y a du soleil, je pourrais mettre mon levain au soleil. Ça lui ferait peut-être du bien, le soleil. Voilà, en tout cas la chaleur du soleil, parce que je vais le couvrir pour pas qu'il soit à la lumière directe.
Voilà, donc du coup, non, franchement, je suis contente de mes petites expériences. Très contente du résultat de mon salon. Alors, c'est pas finalisé à proprement dit, parce qu'il y a encore des choses qui vont bouger, je le sais, puisque il me manque encore quelques étagères, notamment, qui n'ont pas encore été posées, des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment... vraiment l'aboutissement, les petites finitions, quoi. Donc vous verrez aussi au fur et à mesure les finitions que je ferai. Mais je suis tellement contente. Il est beau mon salon comme ça. Je l'adore. Je l'adore. Enfin, salon, salle à manger, hein, parce que nous, ça fait salon, salle à manger. Moi, je l'adore. Alors, le principal, c'est que ça me plaise à moi et à ma famille, bien sûr. Mais voilà, vous me donnerez aussi vos impressions en commentaire, j'espère en tout cas. Voilà, donc non, je suis contente, c'est joli, c'est chaleureux, c'est cosy, j'adore, 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 j'adore. Voilà, donc ouais, j'ai retrouvé le sourire du coup, hein. Pour le coup, ça me fait vraiment du bien. Voilà, et voilà, donc je vous disais, j'emmène ma fille ce matin, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, pour l'instant, de poser. Donc toute cette semaine, je l'emmène au lycée. Mon fils a lycée ce matin aussi, il va mieux. Hein, il a eu deux bons jours là où il était vasouillard. Mais là, ça va mieux, ça y est. Donc tant mieux. Normalement, demain, j'ai goûté mon kéfir ce matin. Mais je le trouve pas encore assez pétillant. Donc normalement, demain, ça devrait le faire, hein, je pense, j'espère. On verra. Sinon, je le laisserai encore un petit peu fermenter, c'est pas gênant. Mais on voit bien les petites bulles à la surface. Et puis bah, quand on ouvre, ça fait pchi. Donc du coup, on sait qu'il y a de la vie là-dedans. Donc ça, c'est top. Voilà. Et puis bah, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des avancées, des choses, etc. En attendant, je vais utiliser ma levure fraîche que j'ai au frigo. Je vais faire, je pense cette semaine, je pense que je vais faire une brioche avec. Voilà. Ce sera déjà pas si mal, je pense. Ouais. Ça fait pas mal de choses. Et puis, cette semaine, je pense que je vais essayer de pâtisser un petit peu. Voilà. Et puis, bah, on verra. On verra par la suite. Bon, allez. Je vous laisse là pour le moment. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Re tout le monde. Bon, ça y est, c'est le grand moment. Je vous montre, du coup, mon salon. Bon, comme je vous ai dit, tout n'est pas encore totalement terminé. Mais il y a quand même une grande partie qui... Hop, 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 je fais attention. J'avais oublié de retirer un truc sur la table. Il y a quand même une grande partie de faite. Je l'adore. Je le trouve trop beau. Allez, je vous montre. Allez, je vous montre. Et voilà. Donc là, on arrive dans le salon. Alors avant, si vous vous souvenez bien, là, ici, là, il y avait ma table noire en verre que ma fille a récupérée. Donc là, c'est resté comme c'était, avec ma table amovible qui est au mur, le tabouret noir, les rideaux donc sont crème. Je vais essayer de mieux vous montrer si j'y arrive. Vous voyez, les rideaux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Peut-être comme ça, ce sera mieux. Voilà, ça fait un ton un peu crème, pêche, je sais pas trop, beige. Voilà. Avec ma petite embrase en forme de feuille. Celle-ci est très jolie aussi, qui tient le double rideau. C'est aimanté, c'est super sympa. C'est celle que je vous ai montrée lors de mon retour de course. Donc là, on a du coup maintenant la vaisselle. Alors, j'ai pas encore tout changé de place. Il y a la vaisselle qui va atterrir là. Donc là, c'est notre table pour pouvoir manger. Faites pas attention. Il a été décoloré par le soleil, figurez-vous. Eh oui, c'est le soleil qui a fait ça. Voilà, donc là, on a la table. Comme ça, on se retrouve tous face à la télé quand on mange, pour pas qu'il y en ait un qui tourne le dos à la télé comme sur les autres tables. Là, c'est les étagères qui restent à mon mari à installer sur ce mur, normalement là. Logiquement, ça devrait aller là.
Donc voilà, et donc c'est la table qu'on a fabriquée avec 2 meubles de chaque côté de chez Ikea, un plan de travail. C'est pas comment dire, la table qu'on voulait exactement, mais c'est très bien déjà. On a donc la table basse avec les portes coulissantes, le meuble télé dans le même esprit, la console avec la jolie plante dessus, fausse plante, mais ça fait le job. Excusez-moi, là, vous voyez, il y a Monsieur Bidibule qui prend du volume. Donc, je le laisse faire. Ensuite, il fallait de la chaleur, hein. Donc voilà, j'ai bougé mes cadres, là, enfin mes affiches sur ce mur-là. Je trouve que ça fait beaucoup mieux. Et donc, du coup, on a ce meuble-là également. Donc, on a 4 meubles en tout. Et donc, de ce côté-ci, on va retrouver ma jolie lampe. Je les aime vraiment beaucoup, ces lampes, elles sont très très belles. Mon autre plante et ce nouveau canapé. Voilà, nouveau canapé. Alors, je peux pas trop reculer. Voilà, nouveau canapé. Alors, on peut mettre autant de modules comme ça que l'on veut. Il y a ce qu'on appelle des rapproche-toi. Donc là, on en a mis 2 parce que les 2, là, ça fait déjà 1m90. Oui, c'est ça. 1m90 déjà, donc quand même. Donc, si on a un autre appartement plus grand, on en mettra un 3e très certainement. Mais pour l'instant, déjà, c'est pas mal. Et là, on s'est créé une petite étagère, on va dire. En tout cas, une petite caisse, un petit caisson pour, hop, sur roulette. Et on a mis les petites bouteilles de rhum de mon chéri qui sont entamées. Et la mienne, parce que la mienne, c'est la blanche. Voilà. C'est... je le trouve trop beau, mon salon. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Je le trouve vraiment beau. Voilà, cette fois, ça y est, vous voyez. Et puis là, il y a le petit lit de Maninounette que je lui ai fait avec une petite cagette. On se retrouve en cuisine, je suis rentrée de la réunion au lycée de mon fils ce soir. Ils ont fait un audit voilà, pour avoir nos impressions en tant que parents, nos avis en tant que parents. On est un panel de parents à être là pour donner nos avis sur le lycée de mon fils, et comme on en est absolument ravis, voilà, c'est trop bien. Et puis on se retrouve. Regardez-moi là. Non mais regardez-moi là. Franchement. On se retrouve du coup en cuisine pour le repas de ce soir. Pour le repas de ce soir. Ce soir, je fais du coup les fameuses pâtes carbo aux courgettes. Que j'ai pas fait la semaine dernière, que j'ai reporté. Attends, regarde, je le mets comme ça là. Hop. Et... Pas trop chou. Presque, ouais. Et donc du coup, ouais, il ne faut pas grand chose pour rigoler, nous. Et donc du coup, on va faire ça ensemble. Mais avant, je vais vous montrer mes petits trucs que je suis en plein dedans là de fermentation. Alors, première des choses, je vais vous montrer. Donc là, c'est mon coso d'orange. Et ça, c'est mon coso de fraise. Mon coso d'orange est parti vendredi. Celui de fraise est parti samedi. Enfin, il est parti. Je l'ai fait samedi. Donc, le coso, c'est quoi? C'est un sirop de fruits cru fermenté. Voilà. Il va fermenter et donc, du coup, ça va être plein de bienfaits. Alors, ça reste du sirop, donc sucré, hein, bien sûr. Mais ça reste avec plein de bienfaits puisqu'il a fermenté. Ça reste avec plein de bienfaits, donc je disais, pour le bidou. Ensuite, j'ai fait
du kéfir. J'ai fait un kéfir. Donc là, celui-là, c'est le nature hein, que j'ai. Alors, c'est pas l'étiquette là, elle est... Voilà, vous l'oubliez. Hein, c'est juste que j'ai récupéré la bouteille. Ça, c'est du nature. Et celui-ci, j'ai mis un peu de sirop de grenadine dedans. Voilà. Et j'en ai un autre en route. Qui a 24 heures. Regardez-moi ces bulles. Regardez-moi ces bulles. Je sais pas si vous allez les voir, les bulles. Est-ce que vous allez voir les bulles quand il fait les bulles? Regardez-moi ça. Trop bien. Bref, du coup, voilà, c'est celui que j'ai lancé dimanche. Et là, on a un levain de gingembre, aussi appelé ginger beer. Non, bug. Oui, ginger bug. Et donc, ça va me servir pour faire de la limonade maison naturelle. Et je suis trop contente. Ah, et puis, je vous ai pas montré Bidibule. Oui, c'est le petit nom que j'ai donné à mon levain. Bidibule. Regardez-moi ça. Il fait plein de petites bulles. Alors. Titi veut faire coucou. Alors, coucou. Coucou, Lilou. Là, il a plein de bulles également à l'intérieur. Et au niveau de la texture, ça ressemble un peu... Je vais vous montrer. Ouais, attendez, je vous montre. Au niveau de la texture, je vais essayer de... je vais essayer de vous baisser un peu. Au niveau de la texture, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est assez... il est mousseux. Regardez. Alors, il commence tout juste à prendre. Hein, parce qu'avec la... Enfin, il ne fait pas très chaud. Donc, l'idéal pour commencer un levain, c'est quand même la chaleur. Vous voyez, là? Voilà. Donc, il est... il commence à prendre gentiment. Là, aujourd'hui, il m'a fait une belle poussée. Je l'ai mis sur ma box. Et il m'a fait une super belle poussée. Demain matin, ce sera le 4e jour. Donc, je le nourrirai une nouvelle fois. Je le mettrai également sur ma box une nouvelle fois. Pour que Bidibule grossisse. Et voilà. Et je suis trop contente. Moi, ça me fait trop plaisir. Voilà. Donc, demain, je mettrai 100 g de farine. Alors, déjà, je vais le changer de pot. Et je mettrai 100 g de farine T65. Et zut. Excusez-moi. Et 100 g d'eau filtrée. Voilà, et je vais faire ça. Alors après, je vais écarter le levain quand il sera, quand il aura bien bullé, quand il aura bien poussé. Je vais l'écarter. Je vais prendre du levain, je vais le mettre dans un autre pot. Je vais le garder au frigo pour faire d'autres préparations, gaufres, crêpes, gâteaux, etc. Et je vais nourrir mon levain comme ça pendant plusieurs jours. Il faut compter presque 10 jours, je crois, avant de pouvoir vraiment commencer à faire un pain qui ressemblera peut-être pas à une galette. Je dis peut-être parce que je sais pas gagner l'histoire. On va voir. Bon, allez, je vous mets en pause le temps de préparer mes ingrédients pour le repas de ce soir et on cuisine ensemble. Après, je vous mets plus bas pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Donc, du coup, là c'est très simple. Je râpe 2 courgettes. Donc du coup, en fait, là maintenant, on prépare les oignons. Alors, encore une fois, ce n'est pas une recette puriste, hein, on est bien d'accord.
que ce n'est pas une recette à l'italienne, comme certains aimeraient avoir, hein, mais c'est pas grave. Moi, je fais des recettes surtout que ma famille aime et qui nous permet à tous de manger des légumes. Parce que c'est très bon les légumes. Hein, mon chéri? De comment? Donc là, vous coupez en petits dés peu d'huile d'olive, comme diraient les grands chefs, un filet d'huile d'olive et te mettre la moitié de la bouteille. C'est ce que j'allais dire avec la bouteille. Tu vois, on a tous la ref. Ah ouais. Tu manges pas là? Ah bah là, elle te prend pour une imbécile, je dois pas dire. Mange. Mais laisse-la, elle veut pas. Tu vas pas la forcer à manger quand même. Monine, elle te comprend pas. Oh, oui, je la comprends Oh. Non, elle veut pas. Oh, bébé. Allez, toi. Allez-y. Allez, tout. Du coup, on fait revenir donc l'huile d'olive, mais pas la moitié de la bouteille. On va faire d'abord revenir, je vais faire revenir l'oignon là, celui-ci. Je vais voir ce que ça donne dedans, si c'est trop ou pas, ou si c'est pas assez, je mettrai le deuxième. Ensuite, je fais revenir avec les courgettes, les courgettes, comme diraient mes enfants. Oh, donc, voilà. Donc là, on fait revenir les oignons, toujours. Hop. On attend que ça soit quand même un petit peu doré, les courgettes. On va mélanger aux oignons. Là c'est pareil, on laisse toujours à feu fort parce que les courgettes elles vont rejeter de l'eau. Et donc on va essayer de se débarrasser un maximum de leur eau. Je ne mets pas de sel ni de poivre parce que les lardons sont déjà salés. Attendez, hop. Les lardons sont déjà salés et du coup, il ne faudrait pas que ça soit trop salé non plus. Donc, je fais revenir d'abord les oignons et mes courgettes. Et après, je mettrai mes lardons à cuire à part. Et après seulement, je mélangerai ensemble et j'ajusterai au niveau de l'assaisonnement. Alors, vous voyez là, il n'y a quasiment plus de liquide d'eau, donc la courgette a rejeté toute son eau s'est évaporée, donc je débarrasse, voilà, hop. Encore une fois sur feu fort, hein, parce que c'est pareil, les lardons du commerce, c'est pas les lardons, comment dire, c'est pas les vrais lardons quand on les fait maison par exemple, ça n'a rien à voir forcément. Et ceux-là ils rejettent de l'eau. Ben oui, comme tout ce qu'on nous vend, il y a de l'eau dedans. Donc on paye de l'eau les amis, on paye de l'eau. Allez, donc là je fais revenir mes lardons. Vous remarquerez que je vais utiliser seulement cette casserole. C'est-à-dire que là, je fais pré-cuire tout ça, enfin, je cuis tout ça, et ensuite, je vais faire cuire mes pâtes là-dedans. Je ne vais pas changer. Et encore que cela, ça va, ils ne rejettent pas ils rejettent pas trop d'eau, ça va. Ils fondent pas comme neige au soleil pour... quand on voit certains lardons où c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, bref.
Allez, on débarrasse. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas grave, hein. Il y a le gras qui a pris au fond de la casserole. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Là, on mélange bien le mélange courgettes, oignons, lardons. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous pouvez faire ça avec des lardons de volaille. Vous pouvez faire ça avec des dés de volaille aussi, des dés de jambon de volaille, pardon. Vous pouvez tout à fait le faire avec. Là maintenant, je prends ma crème fraîche et je l'ajoute à ce mélange. Alors par contre, j'ai oublié de saler mon eau. Ça de la crème fraîche. Et là c'est pareil, vous mélangez ensemble l'ensemble courgettes, oignons et lardons. Remets choupi, écoutez, on est passé à table, je vais manger, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Tu peux baisser un chouïa le son s'il te plaît, parce qu'on va entendre plus la télé que moi. Voilà, et puis je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui. Et puis on se retrouvera de toute façon demain pour une nouvelle journée ensemble. Je vous montre mon assiette. Voilà ce que ça donne une fois tout ça cuit, tout ça bien mis dans l'assiette. Voilà. Et au moins, ça permet de faire manger assez facilement des légumes aux enfants. Mais pas que, parce que j'en connais un autre qui est difficile niveau légumes. Pas de preuve. J'ai pas de preuve, ouais. Et voilà, donc du coup, maintenant je vais manger. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.